J'adore être en interaction avec vous et lors d'une précédente capsule, je parlais de l'utilisation du je en communication et quelqu'un m'a répondu une question. Si j'utilise le je dans mes communications, est-ce que je risque de me faire traiter d'égoïste? Question très pertinente. Tout dépend de quelle façon vous l'utilisez. Le je ne veut pas dire être centré sur soi. Ça veut dire que, en communication, comme l'explique l'écrivain Jacques Salomé avec son foulard, il y a deux bouts à la communication. Mon bout à moi et le bout qui appartient à l'autre. Je ne peux parler pour l'autre. Je ne peux prétendre quelque chose pour l'autre. Je dois parler à mon bout, à moi, à ce qui m'appartient, ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'ai besoin d'exprimer. Maintenant, comment l'autre va recevoir mon message, comment il va l'interpréter et qu'est-ce qu'il va me répondre, ça lui appartient entièrement. Le tu est accusateur. Tu n'as pas fait ça. J'observe que le mandat qui t'avait été attribué n'a pas été respecté. J'aimerais obtenir des explications de ta part. Voilà un exemple que je vous donne comme ça brûle pour point, sans y avoir réfléchi au préalable. L'utilisation du je le plus souvent, surtout lorsque les communications sont délicates, lorsqu'il risque d'y avoir un conflit et que vous ne voulez surtout pas pointer l'autre du doigt directement. Apprendre à exprimer ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je vis. Est-ce que je me trompe si j'interprète ton message, le message que tu m'as envoyé ou le courriel que tu m'as envoyé de telle ou telle façon? Ça ne veut pas dire l'utilisation du je, l'élimination est complètement éliminer le tu. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire commencer par le je, partir de son bout à soi et ensuite être à l'écoute et dans l'accueil de ce que l'autre aura à exprimer à son tour. Maintenant, ne me croyez pas, expérimentez et revenez-moi avec votre retour. Bonne expérience.